C'est vrai que ça fait à peu près 20 ans que j'ai commencé à créer des images, et donc il y avait 10 ans de peinture et 10 ans d'informatique, c'est à égalité pour l'instant. Mais c'est bien possible que l'informatique gagne au bout du compte. Ça prend beaucoup moins de place, les œuvres aussi prennent beaucoup moins de place. Dans une boîte comme ça et tout, ben, j'ai des milliers d'œuvres dedans, alors que les milliers d'œuvres en question, si elles étaient en peinture, eh ben, il faudrait que j'ai au moins une deuxième maison, et la deuxième maison serait remplie d'œuvres. Je pense que la réalité, elle ne correspond pas à ce qu'on voit. Le matin, quand on se lève, on ouvre ses volets, on regarde par la fenêtre, on voit un paysage quelconque. Bon. Et en fait, ce qu'on voit là, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, elle est tout autre, elle se trame dans l'ombre, derrière le décor. Construit, ça c'est sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais raconter une histoire, non. La peinture narrative, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Maintenant, comme je fais plus ou moins un peu de la photo, ça devient différent. Mais la peinture narrative, non, non, j'aime pas. La peinture, elle a rien à raconter, elle doit faire ressentir. Ça doit être une claque, une bonne toile. Si je commence à me poser la question de ce qui se vend et de ce qui ne se vend pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais pas quand même me mettre à faire de l'aquarelle, des petits paysages de Moselle, les côtes de Moselle en aquarelle. Bon, c'est sûr que ça se vendrait plus facilement, mais non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de donner ma vision comme je sens le monde, l'univers. C'est-à-dire bizarre. Je fais de la photo de peintre. Souvent d'ailleurs les photographes professionnels n'aiment pas trop ce que je fais en photo parce que c'est pas de la photo de photographe. C'est-à-dire moi je vais rajouter de la matière. Il ne faut pas que la photo soit lisse, il faut qu'il y ait du grain, il faut qu'il y ait que ce soit palpable. Et en même temps ce grain, ajouté au fait qu'on puisse supprimer de la lumière, modifier la lumière, le contraste, ça fait naître un mystère dans l'image. Qui permet de... Alors là, pour le coup, ça peut être narratif. Ça peut stimuler une narration, donner une idée pour... Tiens, ça, le début d'une histoire. Ça commence déjà par sortir, aller faire des photos. Alors de tout et de n'importe quoi, des gens, des choses, enfin, tout. Et après, on ramène ça à la maison, on met ça dans l'ordi, et puis on regarde. Il y a un déclic qui se passe ou pas. Quand le déclic se passe, eh ben c'est bon, c'est parti. Et puis on se met à travailler sur le truc et éventuellement on recadre ou pas. Enfin bref, on sélectionne les couleurs. Bon, après ça devient un boulot pareil. Dans l'esprit, c'est pareil que la peinture. Il s'agit de création et la création, quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est toujours la création. C'est tout. Je parle mal, hein, je dis vachement et tout ça, je dis... ouais, non mais... Ça marque. Oui, voilà, ça a de la chair. Ça a de la chair, d'accord.